Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va y aller franco. Déjà, je pense sincèrement que la rédaction web est un métier d'avenir, c'est un métier en pleine expansion parce que énormément d'entreprises prennent conscience qu'il est important de développer leur présence sur le web. Donc je pense sincèrement qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais est-ce que ce métier est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu te lances pour les bonnes raisons, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Olivier et je suis coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui galèrent à trouver des clients. Alors la première raison de ne pas te lancer dans la rédaction web, c'est tout simplement que tu te considères comme mauvais, comme nul en orthographe et en grammaire, mais vraiment nul, tu vois. Il faut bien comprendre que les bases pour devenir rédacteur web, c'est de maîtriser parfaitement la langue française, et si tu pars avec des grosses lacunes, ça va être très compliqué pour toi. Je pars vraiment du principe que dans la vie, tout est possible, mais tu vas devoir rattraper ton retard. Les bases, c'est vraiment de maîtriser la langue française. Avant de te lancer, il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même et que tu te dises, est-ce que j'ai de grosses lacunes à ce niveau-là? Si c'est le cas, je t'invite à ne pas te lancer parce qu'il est certain que tu vas galérer à trouver des clients, et même si jamais tu trouves des clients, je ne sais pas par quel moyen d'ailleurs, il est évident qu'ils te paieront une misère, notamment parce qu'ils devront faire appel à des correcteurs. Donc dans un premier temps, avant de te lancer, sois juste honnête avec toi-même. Après, tu peux toujours pratiquer, tu vois, pour faire des progrès, etc., tu vois, mais au pire, si vraiment tu cherches une activité sur le web, sache qu'il en existe plein, donc il faut juste que tu te renseignes, c'est peut-être juste que la rédaction web n'est pas fait pour toi. La deuxième raison de ne pas te lancer dans cette activité, c'est que tu veux devenir riche rapidement. Alors, rapidement, déjà, c'est impossible. Pourquoi? Parce que comme toute nouvelle entreprise qui se crée, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr, il y a des gens pour qui ça fonctionne extrêmement vite, mais c'est une minorité, vraiment une minorité. Déjà, la première des choses, il faut acquérir des compétences solides. Il faut que tu te formes et ça forcément, ça prend du temps. Ensuite, il faut que tu apprennes à démarcher des clients parce que écrire pour le web, c'est cool, mais savoir démarcher, c'est autre chose. Ce sont vraiment deux compétences à part. Donc, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, si tu veux devenir riche, écoute, il ne faut pas oublier que déjà, quand tu es rédacteur web freelance, tu échanges toujours ton temps contre de l'argent. Et donc, forcément, il y a un moment où tu plafonnes. Le max que tu peux atteindre, je pense, c'est 5 000 € par mois. Pourquoi? Parce que le but, quand tu te lances, c'est d'être libre. Et 5 000 € par mois, déjà, tu vois, il faut quand même que tu cravaches, il faut déjà savoir écrire vite, et il faut pouvoir facturer cher. Tu peux te faire plus, mais le but, c'est pas de rester derrière son écran tout le temps, tu vois, c'est d'être libre. Moi, en tout cas, c'est mon avis. Le but, c'est d'être libre. Il faut que tu factures cher, il faut que tu arrives à écrire vite, et là, tu pourras extrêmement bien gagner ta vie avec ce métier. Par contre, en faisant ce métier, tu vas t'ouvrir à un nouveau monde, à un monde de possibilités, tu vois, énorme. Tu peux devenir blogueur, tu peux devenir infopreneur, et donc, par la suite, ne plus échanger ton temps contre de l'argent, et donc gagner extrêmement bien ta vie. Mais là, c'est comme tout, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ceux qui parviennent à vivre extrêmement vite de ce métier, c'est vraiment une minorité, je te le rappelle. Donc, il ne faut pas que tu prennes ça comme exemple. Ça prend du temps, comme toute nouvelle entreprise qui se crée. Ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie, et ça demande parfois plus d'argent. La troisième raison de ne pas te lancer dans la rédaction web, c'est tout simplement que tu n'oses pas contacter des prospects. Il faut bien comprendre que si tu veux vivre de ce métier, il ne faut pas que tu consultes des sites d'annonces comme Indeed, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde se rue dessus, et puis en plus le pire, c'est qu'ils te payent souvent une misère. Ils te payent pas souvent extrêmement bien, tu vois. Il faut que tu partes à la recherche de tes propres clients et fixer tes propres tarifs. Alors je sais que quand on commence, ça peut faire peur, mais si tu n'es pas prêt à dépasser cette peur, à sortir de ta zone de confort, tu n'arriveras jamais à vivre de cette activité. La quatrième raison de ne pas te lancer, c'est que tu as l'habitude constamment de rejeter la faute sur les autres, sur le président, sur le gouvernement, sur ta famille, sur tes prospects, sur tes clients, etc. Enfin bref, tu n'assumes pas tes responsabilités. Quand tu es à ton compte, il faut vraiment prendre conscience que tu es 100% responsable de tes résultats. Donc si ça ne fonctionne pas pour toi, je sais pas, depuis 4 mois, depuis 5 mois, depuis 6 mois, voire plus, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut que tu changes de stratégie. Quand tu es à ton compte, il faut savoir se remettre en question en permanence. Sache que c'est un truc que j'ai fait vraiment en continu, et je le fais encore. Et sans ça, je suis convaincu que je ne serais jamais parvenu à vivre sereinement de la rédaction web. Il ne faut pas que tu rejettes la faute sur les autres, ni que tu te donnes des excuses. La plupart des gens font ça, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas pour eux. Donc je te le répète pour la énième fois, quand tu es à ton compte, tu es 100% responsable de tes résultats. La cinquième raison de ne pas te lancer, c'est si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Surtout si tu as un boulot
en tant que salarié actuellement. Comme je te l'ai dit, devenir rédacteur web freelance, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps et donc forcément le soir, au lieu d'être devant Netflix ou je ne sais quoi d'autre, tu vois, il faut vraiment que tu bosses sur tes projets. La plupart des gens ne sont pas prêts à s'engager sérieusement et si tu ne le fais pas, et ben encore une fois, tu n'arriveras jamais à vivre de cette activité. Donc pendant 6 mois, 1 an, il faut que tu restes focus. Il faut que tu limites pendant un temps toutes tes sorties avec tes potes et toutes tes séries devant Netflix, etc. Parce que si tu bosses déjà en tant que salarié, et ben forcément, il faut que le soir, il faut que tu te mettes dans ton nouveau projet et ça prend du temps. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça, si tu n'es pas prêt à dépenser de l'argent aussi pour te former, même si tu peux te former seul évidemment, mais moi je te conseille de te former, de prendre une formation en ligne ou autre. Pourquoi? Parce que forcément, ça va te permettre d'avoir une méthode claire à suivre et donc de gagner énormément de temps parce qu'avec toutes les informations à disposition sur le web, il est assez facile de s'y perdre. Donc, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pendant un temps, il te sera très difficile de vivre de cette activité. La 6e raison de ne pas se lancer dans la rédaction web, c'est que tu n'es pas prêt à aider. Quand tu es freelance ou entrepreneur, il faut aimer aider les gens. Quand tu es rédacteur web SEO, tu aides les autres, c'est un échange de valeur, tu aides les autres à augmenter leur trafic et leur chiffre d'affaires. Donc, il faut aimer contribuer, il faut aimer aider. Moi, c'est un truc que j'adore, tu vois, c'est aider les gens et c'est pour ça que j'adore ce que je fais. Donc, si tu n'aimes pas aider, si tu n'aimes pas contribuer, si tu n'aimes pas impacter la vie des gens, écoute, je pense sincèrement que ce métier également n'est pas fait pour toi. La 7e raison de ne pas te lancer, c'est si tu n'es pas curieux. Aimer écrire, c'est cool, mais franchement, il faut bien que tu comprennes que la rédaction web, il faut s'intéresser à énormément de choses. Au tout début, quand tu vas commencer, tu vas écrire sur des sujets qui vont te saouler. Moi, j'ai écrit sur les toitures, sur les fenêtres, sur les boîtes à clés, sur les faire-part de mariage, etc. Et je peux te dire qu'à la base, c'était pas forcément des sujets qui me plaisaient. Donc, au tout début, il faut être curieux, méga curieux. Bien sûr, après, le but, c'est de prendre du plaisir et d'écrire uniquement sur les sujets qui te plaisent. Mais à un moment ou à un autre, il y a toujours tes clients qui pourront te demander d'écrire sur un sujet qui ne te plaît pas forcément. Et là, si tu n'es pas curieux, ça va être très compliqué pour toi. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'a aidé à y voir peut-être un petit peu plus clair avant de te lancer dans la rédaction web. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça peut être super intéressant. Et sur ce, tu me mets un petit like si la vidéo, elle t'a plu. Si vraiment tu souhaites vraiment te lancer dans la rédaction web, écoute, je te propose de te rendre dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Abonne-toi à la chaîne évidemment pour être sûr de ne rien louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit très très vite.